Hello hello, bonjour à tous, vous regardez la window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous découvrons ensemble le tirage des énergies, la guidance du lundi 10 octobre 2022. Et nous démarrons avec un premier message du petit oracle des anges. Et pour ce lundi, nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée immerge comme un doux murmure à l'intérieur de votre cœur. Écoutez et agissez. Suivez l'inspiration venue de là-haut. Donc, inspiration. Bien. Voyons voir du côté du tarot. Avec le Light Sears Tarot, nous entrons dans cette lecture avec à la coupe le 4 de coupe et le 8 de denier. Alors, on est là, ici, on s'ennuie d'une situation. On attend de voir les choses évoluer. Il y a une grosse introspection avec l'ermite et... ouais. Parce qu'il peut y avoir un conflit et en même temps, vous avez la force et le courage de rester zen. Respire, respire, inspire. Ça peut concerner une situation dans laquelle vous avez investi depuis un certain temps ou alors un manque que vous avez depuis un certain temps. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, matériel, à voir. Ça peut être par rapport à votre mode de vie, votre environnement de vie. Les énergies du jour, 6 d'épée, 5 de denier et la roue de fortune. Donc il y a du changement. La roue tourne ici, il y a du changement dans l'air. Pour relever la tête, avancer zen et sortir, oui, il y a une histoire de manque. L'étoile en challenge, le mat en force et le pendu en résultat. Donc, intéressant. Intéressant parce que le pendu ne bouge pas, il attend. C'est une question de point de vue, de perception, de prise de hauteur. Tandis que le mât, lui, a tendance à se jeter dans le vide, oser, avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Le challenge, c'est l'espoir, le souhait, le rêve. Donc ici, on a une retenue, une forte retenue, qui pourrait ne pas durer avec la roue de fortune. On a 4 arcanes majeures sur un tirage de 6 cartes, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait voir là-dedans? Avec l'étoile et le pendu, on pourrait nous parler de frustration dans la vie sentimentale, de renoncer à des amitiés ou des relations, de soumission pénible dans les activités professionnelles, de pertes financières et de démarches spirituelles favorisées. Donc il y a peut-être un chamboulement par rapport aux finances à voir. Maintenant, pour certains, il y a l'idée de soit faire ses valises et aller s'aérer, je ne sais pas. En tout cas, prendre le large, arriver à trouver un espace zen. Intéressant cette guidance. Allons voir plus loin. Sur le 6 d'épée, le 5 d'épée, parfait. C'est une évolution. Oui, il y a quelque chose de pénible par rapport à une domination, soumission ou comme ça. Après, derrière, vous arrivez à évoluer par rapport à ça et à vous sentir à votre place ou à sortir d'un conflit, à sortir d'un 5. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Peut-être une nouvelle idée. Ouais, 5 de denier, le diable, c'est financier. C'est financier. Il y a peut-être des pertes de revenus ou l'idée que on ne vous paye pas ou qu'il y a un conflit par rapport à de l'argent ici. Ou que vous vouliez faire plus d'argent. Que vous cherchez une idée pour faire plus d'argent. Ou un conflit par rapport au travail. Encore une. Oui, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être dû à une perte, la fin d'un emploi, une rupture sentimentale, une souffrance, un attachement à une souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des discussions de groupe, des négociations, il y a l'idée, le projet. Ben, il démarre fort ce lundi, dis donc. Sur la roue de fortune, on a le roi d'épée. Oui, il y a une décision à prendre avec beaucoup de sagesse, de maturité. Au niveau de cette énergie, si c'est au niveau des finances, il n'y a pas de souci. Il y a des communications, il y a des solutions pour rééquilibrer une situation. Maintenant, on peut aussi avoir l'idée d'une personne, oui, d'une décision par rapport à une autorité, un tribunal ou un avocat ou quelque chose, une institution comme ça. Il y a une grosse réflexion, une lutte par rapport à quelque chose qui n'est pas correct. Mais voilà, il y a la libération, la paix et le fait de prendre une décision, d'oser quelque chose ici. Sur l'étoile, 4 de bâton, 4 de denier. Il est question d'un engagement fort, stable, durable. Le souhait de stabilité, de confort, de sécurité. Il y a du mouvement, il y a une transformation par rapport à un projet.
professionnel, financier, sentimental. Voyons voir le mat, le fou. Ouh, la tour et la papesse. Bah dis donc. Ah là là. Il y a une mésentente dans les relations affectives, un conflit, une cassure dans le domaine professionnel. Euh, il y a vraiment cette notion de faire attention aux finances ou de se faire... Il y a un problème avec les finances. Bouleversement dans les structures personnelles et un choc émotionnel. Bah dis donc. Ça, c'est dû à ces énergies-là. Et vous l'avez en force, donc vous pouvez tout à fait repartir sur de nouvelles bases. On va aller voir le pendu. Mais quand vous l'avez en force, c'est que vous allez le voir, le transformer en positif. Donc je vous la relis en positif du coup. C'est on va trouver une bonne entente dans les relations affectives. On va résoudre un conflit ou une cassure dans le domaine professionnel. On a le roi d'épée pour nous aider. On va redresser une situation financière et changer ses projets personnels. Faire de quelque chose de sombre, quelque chose de lumineux. Vous voyez. Transformer le négatif en positif. Voyons voir sur le pendu. Le pape, ça fait beaucoup d'arcanes majeurs. Énormément d'arcanes majeurs. Très bonne écoute relationnelle, réconciliation en cas de brouille, grande sagesse dans l'investissement professionnel, situation financière peu florissante et excellente évolution spirituelle. Donc on voit qu'au niveau des finances, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous chamboule. Par contre, d'un point de vue spirituel, il y a une montée en vibration, une ouverture d'esprit, une grande sagesse. J'en remettrai bien une là, là et là. Ça vous dit? Après, on passe au 77. Sur le choc, le jugement. Encore un arcane majeur. Une révélation, un message, une libération. Ouais, la fin d'un fardeau. Il y a une grosse, grosse transformation ici. J'ai un projet qui prend une autre direction. On a longtemps hésité, on a longtemps protégé. Mais là, il y a une situation où on a envie d'avancer, de se libérer de quelque chose de bien pénible. Oh, la lune, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Que des arcanes majeures. Bon, c'est la fin d'un truc passé, d'un brouillard. Quelque chose s'éclaircit inévitablement. Il y a de la nouveauté, la justice qui est là. Bon. On sort de l'incertitude. Et on va bousculer quelque chose ici. L'as de denier. Ouh, c'est bon ça. Et le monde. Oh, finesse. C'est un nouveau départ. C'est l'idée qu'il y a une grosse transformation dans l'air. Imposante, ouais. Très imposante. Et l'as de denier, c'est un cadeau que la vie vous fait. C'est une occasion à saisir. Et c'est le moment de se bouger parce qu'elle ne se représentera pas. Ça pourrait vous passer sous le nez. Ça peut être quelque chose que vous souhaitez, que vous n'osez pas. Vous vous prenez beaucoup la tête. Mais il y a un moment donné où ouais, vous pourriez prendre une décision assez importante. Avec les 77 à la coupe, on a l'élévation et la prison. Oui, il y a un tabou, il y a quelque chose qu'on retient. Puis il y a ce moment où on a envie de retirer le masque et d'oser. Ouais, il y a quelque chose qui chamboule. Peut-être par rapport à un domicile. Ouais, il y a une transformation, effectivement. Pour certains, on peut mettre un terme à une situation parce qu'on est embourbé dedans. Et ça va dépendre de l'état d'esprit et de l'audace de sortir d'un... La prison, je le verrais comme un bâtiment, une institution, quelque chose de très réglementé. Ici. Voyons voir. Hop là. On a l'homme, on a la discussion cœur à cœur. On a l'obscurité, le challenge, la femme, la force, l'entreprise, le résultat, la chance. Une occasion à saisir, une chance à saisir ici. Vous avez une confirmation que ça ne se représentera pas. Il y a quelque chose à faire bouger, une discussion à avoir et à sortir de l'ombre. Sortir du brouillard, sortir de l'ombre. Arriver à y voir plus clair pour évoluer ici par rapport à une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être personnel. Ça... Ah ouais.
On veut faire quelque chose depuis un moment, mais on se l'empêche. On est en guerre avec son mental, on s'interdit d'eux. Et il y a ce moment où on se dit, allez, j'y vais. J'y vais parce qu'il y a une discussion ici. Il y a une discussion avec le jugement, la révélation, donc vous allez découvrir quelque chose et c'est positif. C'est très positif. Il y a de la tendresse, il y a l'arbre, il y a du bien-être. Une personne qui se sentait bloquée, qui n'arrivait pas à couper un cordon, donc à donner vie à quelque chose. Ou je ne sais pas. Ouais. Oui, oui. Vous voyez, il y a le sage ici qui m'indique, pour certains d'entre vous clairement avec la montagne, qu'une personne a eu des discussions, on lui a dit non, n'y va pas. Non, tu vas souffrir, non, tu vas te planter. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Maintenant, il peut y avoir aussi une personne qui montre le chemin de comment escalader une montagne. Mais on ne peut que montrer le chemin, on ne peut pas l'emprunter à la place de quelqu'un. Pour moi, il y a une discussion avec un soutien, je pense que c'est ce roi d'épée. C'est sage, c'est mature, c'est responsable. Sur l'obscurité, la VRP, c'est Martine qui va être contente de voir cette carte. Et la rencontre. Alors, la transformation. Le VRP, je répète que c'est une carte de commerce où on est sur la route, où on fait des démarches, où ça prend du temps. Donc ici, on peut avoir un rendez-vous où il y a une conciliation pour mettre des choses au clair. On peut nous parler à nouveau d'une rupture de contrat ou d'assainir une situation. Vous voyez, on fait la lumière, mais il y a besoin de communiquer pour ça, par rapport à quelque chose qui clash, par rapport à quelque chose qui se termine a priori. Et comment avancer doucement, guérir, faire le deuil, prendre le temps. Et il y a une relation ici qui se noue dans le temps, qui est constructive dans le temps. La roue de fortune, le roi d'épée et les cartes que j'ai, ça peut être une rencontre que vous faites, mais au premier abord, le mental vous dit de garder... comment je vous dis ça? Par exemple, c'est une relation professionnelle, voilà. De garder, oui, des mœurs ou comme ça avec le roi d'épée. Une éthique, des valeurs ou un cadre, quelque chose de contractuel, de vous plier aux règles, c'est ça. Alors, on a des emails, des documents à régler en challenge. Lundi. Oh là là, ça fait beaucoup. Oui, il y a la naissance de communication ici, il y a la naissance d'échange et c'est en challenge. C'est naissant, ouais, c'est le printemps, ça naît. Alors, sur l'entreprise, je ne sais pas, il y a quelque chose avec le travail. Un document qui est signé, comme une clause de confidentialité, comme une clause, oui, comme une clause où, voilà, parce que vous l'avez signé, vous... Il y a une clause qui est signée par rapport à du contractuel et ça vous embrouille un peu l'esprit. Il y a quelque chose ici que vous ne sentez pas nécessairement, mais en force, il y a un changement de perception de regard. Ouais, il y a un éclaircissement par rapport à une situation. Vous avez la clé. Vous avez la clé, mais dès l'instant où vous acceptez l'opportunité, la chance ici. Et il y a une question de communication. Faites voir la chance. Ouais, l'union, le contrat. Alors attention à l'idée de passer, qui refait surface, et d'observer une situation présente en observant votre fort intérieur quand vous stressez, quand il y a une énergie, une émotion qui monte comme ça, qui est négative, et de prendre un temps pour respirer en vous disant allez, ça c'est le passé, je ne peux pas l'assimiler à la situation présente. Pour certains, il y a un coup de cœur. Mais le problème, c'est le démarrage. C'est le démarrage ici le problème. Il y a ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. C'est beau, hein? Elles sont belles, les énergies. Mais il y a comme un interdit. Oui, il y a cette notion de, vous voyez, entre le contrat professionnel et le contrat d'amour.
Il y a la chance, le résultat, il est pas mal, hein. Le résultat, il est pas mal. Mais c'est étonnant quand même. Voyons voir sur l'homme et la fécondité. Carrefour, ouais, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre une nouvelle direction. Il y a un désir, il y a une envie. Et il y a comme un interdit. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est étonnant. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais besoin de sortir d'une montagne qu'on se fait par rapport à la réussite d'une relation, la réussite d'un partenariat. Et il y a besoin de maîtriser des instincts. Ou une notion de... Ouais, quelque chose comme ça. Ah, il y a du soutien, il y a quelque chose. Ouais. Ça aura pris du temps ici. Il y a quelque chose qui aura pris du temps. C'est très, très bénéfique. Il y a l'espoir qui est là. La réussite, le triomphe d'un projet stable, réconfortant ou solide ou comme ça. Et il y a l'idée de conseils, de discussions qui vont être importantes ici pour aller de l'avant. Et prendre le temps ici de... Il y a quelque chose qui se construit en force pour pouvoir lever le tourment, pour pouvoir lever l'interdiction, hein, clairement. Et ouais, parce qu'il y a une transformation ici. Il y a quelque chose qui doit changer d'un point de vue peut-être professionnel ou comme ça pour pouvoir mettre autre chose en place. Ou une nouvelle manière, ou une nouvelle relation aussi, ça pourrait impliquer ça. Ouais, il y a une rupture. Ah, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, les amis. Il y a une offre, il y a un cadeau ici. Et je ne peux pas le recouvrir, on a des très jolies cartes. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, la fin du passé, la logique, ouais. Il y a quelque chose qui change par rapport au projet qu'on avait. Je vous ai dit, hein, il y a une nouvelle situation qui se présente et le mental a tendance à y mettre une difficulté ou comme ça liée à votre passé. Et il y a besoin de... Il y a cette notion de faire ses valises, il y a cette notion d'envisager, ouais. Réparer le cœur, on a vu qu'il y a une blessure ici et d'avoir le courage de s'élancer dans cette nouvelle proposition pleine de promesses. Il y a un choix à faire. Un choix à faire et c'est vraiment cette notion de revenir au moment présent. Très important pour ce lundi. Il y a quelque chose qui arrive de beau mais qui vient bouleverser les choses un petit peu. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un gentil commentaire ou vous abonner à la chaîne si vous en appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Merci les amis et à tout de suite pour le sentimental. Pour le sentimental, ce sera l'oracle des miroirs et nous avons miroir magnétique, la plus belle carte du jeu. L'homme et la projection, le challenge, l'accusation, la force, la loi, le résultat, l'amitié. Bon. Tout ce qui est négatif s'efface aujourd'hui. J'ai une personne qui se regarde dans le miroir, qui s'écoute. On a des accusations ici. Mais il y a la loi en force. Donc le verdict est là, la vérité est là, l'équilibre est là, l'engagement est là pour une personne. Ça peut être une personne que vous rencontrez, où il y a des différences par rapport aux envies ou comme ça. Il y a un truc avec le travail aujourd'hui. Travail et amour, il y a un truc qui se joue, qui se trame dans l'air. Mais il y a une décision qui est prise. Et le résultat, c'est l'amitié, la complicité, le lien vraiment où c'est très agréable. Par contre, ouais, effectivement, on peut avoir la fin de certaines relations ici. L'annonce de la fin de certaines relations, de certaines amitiés, je ne sais pas, mais allons voir plus loin de toute façon. Mais l'homme, il est en action, il agit. Il voit une réalité ici, mais
possible, voilà. Il voit le potentiel d'une situation. Oups là, bah, j'en ai deux. Le temps, le rêve. Ouais. C'est quand on n'agit pas. C'est le pendu ici. Vous voyez, il y a le désir d'un foyer stable, d'évoluer dans une relation, ou peut-être de passer une étape. Mais il y a une énergie qui dit ne le fais pas, c'est mal. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a l'idée d'avoir comme signé un contrat qui crée un interdit. Sur l'homme, l'enfant, bouclier. Ah, on cherche à protéger quelque chose ici. Une nouvelle relation. Ah, oh, j'ai une relation qui est saine ou des sentiments sincères ici. J'ai des correspondances qui se développent, mais il y a quelque chose à protéger. Ou quelqu'un qui protège un enfant, sa famille ou des projets. L'homme, l'enfant, encore une. L'instabilité. Alors c'est soit une relation naissante, soit une personne qui est perturbée par ses émotions et qui a du mal à les gérer ou les exprimer ici. Une personne intimidée, peut-être. Projection, contrat, joie. Donc on nous parle d'un événement heureux ici qui est à célébrer ou d'une relation qui va vers une heureuse nouvelle, des fiançailles. Oh punaise. Famille, boomerang, joie. Là, j'ai quelqu'un qui se projette dans... oui, comme un dîner de fiançailles ou quelque chose comme ça. Ou bien, ça y est, hein, c'est vous qui vous projetez dans une relation. Vous vous y sentez bien, la personne, c'est heureux, c'est complice, c'est très très agréable. Il y a peut-être une personne divorcée. Il y a des discussions par rapport à tout ce qui est contractuel. Travail, maison, des choses comme ça. Et engagement, mariage, comme ça. Et ouais, on a quelque chose de passé qui revient quand même. Hein. On a tendance à se dire, on pense à l'échec ou comme ça. Ou bien on règle un divorce. Ou un bien immobilier. Ou quelque chose de commun. Vous voyez, ça peut être une entreprise, ça peut être un bail, ça peut être un compte commun. Parce qu'il y a la naissance de quelque chose ici, d'un projet. Donc, il y a peut-être un changement. Hein, accusation. Séparation. Ouais, il y a quand même l'idée d'un divorce ou d'une séparation. Hein. D'un changement ici où ça va faire parler. Ça va faire parler. J'ai quelqu'un qui prend une décision qui a l'air relativement importante et il y a quand même tout un discours autour de l'échec et tu vas te planter. Hein. Il y a de la négativité. Ouais. J'ai comme la sensation d'une personne qui a un fort désir et qui a... les conséquences de ce désir sont assez importantes. Il y a l'ordre, la loi, l'ordre, l'enfermement. Ouais. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup à quelle est la solution pour évoluer ici. Mais il y a un très très bon compromis. Hein. Il y a un très très bon compromis contractuel ou comme ça. Encore une. Réunion. Famille. Ah, il y a un conseil de famille ici. Alors quand je dis conseil de famille, c'est soit vous dans votre projection de votre histoire de famille, de certaines relations, de certaines trahisons qu'il y a pu y avoir dans la famille. Il y a un retour de tranquillité et une opportunité qui est là. J'ai une conciliation, moi. Ou un rendez-vous. Amitié, étranger, ouais. Et il peut y avoir des différences sociales ou comme ça. Hein. Quelqu'un qui s'ennuie hein, lors de sorties ou par rapport... qui ne matche pas vraiment avec les amis de son autre, où il y a des différences, ouais. Il y a des différences importantes. C'est quand même quelqu'un qui peut hésiter, soit qui est dans un mariage et il y a une instabilité. On y reste pour les enfants, mais j'ai peut-être quelqu'un qui est dans un entre-deux ici, par rapport à une relation. Est-ce qu'on revient dans le mariage ou est-ce qu'on on se dit que c'est un échec et on va vers une séparation, je ne sais pas. Il y a un changement hein, dans le relationnel. Il y a une rupture hein, dans le relationnel.
Il y a vraiment des personnes qui sont... C'est comme ça, hein. Parfois c'est pour protéger quelqu'un, hein, par amour, amitié ou comme ça, mais ouais, c'est un mariage, c'est un engagement, donc forcément c'est pas à prendre à la légère ici. On se pose vraiment des questions par rapport à si on est heureux ou pas dans une union. Mais il y a quand même des énergies qui sont très très compliquées à gérer ici, très très compliquées à gérer. Il y a une dernière offre qui est faite. Ça a l'air de s'améliorer. On se rend compte ici de... Parce que c'est émotionnel, relationnel. On voit clairement que vous ne sentez plus en alignement avec certaines personnes qui vous entourent. Il y a une rupture, une séparation. Alors, il y a peut-être un temps d'accalmie. Et il y a une décision forte. Il y a une décision forte par rapport à une union. Est-ce qu'une personne reste mariée? Est-ce qu'une personne divorce? Est-ce qu'on réessaie quelque chose? Euh, il y a certaines familles, par exemple, le divorce n'est pas toléré ou comme ça. Il peut y avoir un rejet de la famille. Mais il y a une décision qui est prise et c'est pour le bien de tout le monde. Finalement, on voit ici qui se réjouit de notre bonheur. Et on voit qui ne s'en réjouit pas. Hmm. J'ai une situation qui a pris beaucoup de temps pour qu'une personne ose monter dans le train. Il y a vraiment une question d'argent, d'héritage, de famille et de changement de... Ouais, il y a un changement dans l'air. Hmm. On rêve d'un projet ici, on rêve de donner vie à un projet, à une relation comme ça, mais il y a un truc de trahison qui ressort, culpabilité immense. Il y a le travail, donc il y a peut-être quelque chose de contractuel qui fait qu'on s'interdit. De croire en sa bonne étoile. Ah, il y a un désir. Il y a un désir par rapport à quelque chose de très heureux. Un cadeau, la maison, les communications, la joie, l'amour, la famille. Ce qui est intéressant avec la loi, c'est que et l'enfermement, vous n'allez pas vous leurrer sur une situation, vous allez regarder les choses comme elles sont. Comme elles sont. Et prendre une décision forte ici. Comme quelqu'un qui va à l'encontre de sa famille, qui va à l'encontre de ses valeurs, ou comme ça, pour essayer d'écouter ce qui se passe en elle. Et elle se demande, est-ce qu'elle rêve, est-ce qu'elle se fait un film, est-ce que... Vous voyez. Hmm. Ah, j'ai quand même quelqu'un de relativement amoureux ou amoureuse. On parle de la chanson de l'amoureuse ici, mais c'est un amour interdit ou quoi? Vous savez, ici, c'est comme quand il y a une personne qu'on croise et qu'on recroise et qu'on re-recroise, et qu'à chaque fois on se dit non, 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 mais qu'au final, réunion, examen, on se dit quand même quoi. Ouais, excellente communication aujourd'hui. Où on règle des choses. On a une réponse positive si on attend un verdict, un contrat ou des réponses par rapport à, je sais pas, mais ça m'a l'air d'être contractuel, ça m'a l'air d'être au niveau de la loi ou des choses comme ça. Et réunion, c'est on cadre les choses et intéressant. On a des réponses, vous voyez. Une situation qui aura mis un certain temps pour y voir clair, pour avoir confiance. Beaucoup, beaucoup de discussions. Et vous savez, c'est le genre, moi ce que je ressens, c'est une personne qui est en train de vivre une histoire. Et ça pourrait être quelque chose de beau hein, avec le cadeau et les énergies qu'on a eues en global. Et du coup, il peut y avoir des personnes autour qui sont un petit peu jalouses parce que ben, ça arrive à quelqu'un, une belle histoire. Vous voyez? Ou une histoire qui est un peu conventionnelle ou qui a un dénouement comme ça qui est assez surprenant. Heureux, hein. Et voilà, il y aura quand même des choix à faire ici. Mm. Et pour moi, je sais pas, il y a quelque chose avec le travail où inévitablement, euh, il y a comme une forme de changement, comme une réunion, une négociation. Ouais, une question de santé.
pour laisser naître quelque chose en fait. On met autre chose en place, on conclut quelque chose. Et il y a l'idée d'un changement ici pour une personne pour saisir une opportunité, une chance. Ouais, compromis, joie, ouais. Et j'ai beaucoup la sexualité qui ressort, donc il y a quelque chose lié à un désir fort qui fait parler, qui fait jaser. Et au final, il y a plutôt quelque chose de très stable ou une base solide, un projet, et c'est la joie derrière, hein. La joie, c'est une réussite hein, sur une relation ici. On est à combien? Hmm. Moi, j'ai quelqu'un qui se décide à me proposer quelque chose ici, ou à donner une réponse, et à saisir une chance. Ouais. L'esprit serein, sereine. Donc, toutes les questions ont été posées ici. Ouais. Pour être en paix, hein, avec une histoire d'amour qui est forte. Et il y a vraiment une relation qui est très enrichissante ici. Mm. J'ai une personne qui est en train de vivre quelque chose où vous, quelqu'un autour de vous, pour accéder à une histoire d'amour, il y a toute une réflexion, tout un dénouement pour y aller, pour oser y croire, pour sortir de la peur du rejet ou de se planter ou de mal faire, et quelque chose qui s'établit sur de bonnes bases. Voyons voir les messages individuels. On va voir d'abord pour les personnes célibataires. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre? L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Pouh. Et méfiez-vous de vos projections, car les qualités que vous admirez chez les autres sont les qualités que vous possédez. De même, les défauts qui vous irritent sont ceux sur lesquels vous devez travailler. Donc ça, c'est pour les célibataires. Pour les personnes en couple, vous avez le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. J'ai quelqu'un qui culpabilise et s'en veut. C'est une situation ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ouais. Pour les personnes en relation ambiguë, hop là, bah ça saute. Hein. Espièglerie, de la joie, du rire. Rire est la meilleure des thérapies, je crois que vous l'avez eu récemment aussi. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous avez l'âme sœur et le nouveau départ. Ben dis donc, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit, avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves, passionnément. Il y a de l'amour dans l'air ici. Il y a de l'amour dans l'air. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour tout le monde? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ouais, une longue réflexion avant d'accepter une paix intérieure. Vous me direz les amis, ce que vous recevez comme message pour la lecture du jour. Moi je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous souhaite un excellent lundi, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.